un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Une nouvelle structure autre que l'actuel CENIT sera chargée de refaire les élections non valides, déclare le président Adenarmapian Arivunmam. Il est donc possible de faire piloter les élections par une nouvelle structure, ironisent les observateurs. Retard de la loi de finances initiale 2015, perturbations au sein des sociétés d'État. L'économie plonge dans le chaos, expliquent les membres de l'association FMI Malagasy. En conséquence, les salaires des fonctionnaires risquent actuellement d'être remis en question. Le forcené qui a tenté d'ouvrir le feu sur les passagers d'un train Thalys hier soir a été transféré dans le siège de la police antiterroriste. Les autorités françaises sont en train de vérifier l'identité qu'il a déclinée. Il pourrait s'agir d'un ressortissant marocain ayant séjourné en Syrie. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, une nouvelle structure autre que l'actuel CENIT sera chargée de refaire les élections non valides, déclare le président Adenarmapian Arivunmam. Il est donc possible de faire piloter les élections par une nouvelle structure, ironisent les observateurs. Alors pourquoi maintenant il est prouvé, selon Milavuns Philobert du parti Malagasy Miramieng, que c'était faisable mais que la CENIT a été maintenue en dépit de la loi pour des intentions de magouille. Les membres de la société civile ont toujours insisté sur le remplacement de la CENIT par une structure réellement indépendante. Sora Kotinjing. Une nouvelle structure sera mise en place pour organiser la prochaine sénatoriale. Il s'occupera aussi des élections communales à refaire dans certaines communes à fort contentieux, affirme le président Adenarmapian Arivunmam. Il explique les différentes réunions de consultation sur l'élaboration d'une structure nationale indépendante qui remplacera la CENIT. Mais pour Milavuns Philobert, président du groupe parlementaire Malagasy Miramieng, l'État a maintenu la CENIT en place pour l'instrumentaliser en faveur du HVM. Milavuns Philobert est le premier responsable de la proposition de loi présentée par son parti sur la CEI ou Commission électorale indépendante. Aujourd'hui, une nouvelle structure est annoncée pour se charger des communales invalidées. Si c'était faisable, pourquoi maintenant alors qu'on a déjà déposé notre proposition depuis décembre 2014 pour la CEI? L'État a maintenu la CENIT en dépit de la loi dans l'intention de la manipuler et perpétrer des magouilles. Maintenant que la CENIT n'est plus d'aucune utilité, il la jette dans les oubliettes. C'est une pratique habituelle de ce régime. Quand il n'a pas besoin des députés, il ne s'en soucie pas. Maintenant que l'État a besoin de faire adopter une loi, il se précipite sur le pacte de responsabilité.
Ce constat a été confirmé par les membres de la société civile hier. Quelle est actuellement la différence entre cette nouvelle structure et la CENIT? Il est encore difficile de croire en son indépendance totale si l'État se mêle encore de l'élaboration de textes de loi devant la régir. Si c'est toujours lui qui décidera des membres en attendant les changements qui pourraient naître de cette nouvelle structure, les milliers de requêtes, comme les pressions, les abus de pouvoir et les tripatouillages électoraux, démontrent le Premier ministre et le président de la CENIT. La consultation des partis politiques commencera lundi. Retard de la loi de finances initiale 2015, perturbations au sein des sociétés d'État. L'économie plonge dans le chaos, expliquent les membres de l'association Infamie Malagasy. Et en conséquence, les salaires des fonctionnaires risquent actuellement d'être remis en question. La situation pourrait entraîner une explosion sociale et économique à Madagascar. Reportage. D'après les dernières statistiques, 92% des Malgaches vivent avec moins de 2 $ par jour. D'après les derniers rapports de la Banque mondiale, sur les 189 pays du continent africain, Madagascar est à la 163e position et en 6e position dans le classement mondial. Jusqu'ici, la situation économique du pays est en péril. L'État met du temps à prendre des décisions urgentes, notamment l'adoption de la loi de finances initiale 2015. Bon, le gouvernement a des difficultés pour sortir la loi des finances 2015. C'est un scandale déjà, puisqu'on est en plein dans 2015 et il n'y a pas de loi de finances. Donc qu'est-ce qu'on risque? C'est que bientôt les fonctionnaires ne vont plus être payés alors qu'ils font vivre leur famille avec leur salaire. Pour moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'économie à Madagascar. L'économie ne tourne pas. Alors pourquoi il n'y a pas d'économie? Pourquoi je dis ça? C'est tout simple. C'est parce que quand on dit que 92% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, ça veut dire qu'il y a un problème de demande. Ça veut dire que les recettes fiscales sont insuffisantes. Quand on dit que les salaires sont des salaires de misère, automatiquement, les taxes sur les salaires sont dérisoires. Dans ce cas, il se peut que les salaires des fonctionnaires soient remis en question. L'État rémunère actuellement 165 000 fonctionnaires et assimilés. Le problème de l'économie réside dans la mauvaise gestion du budget, explique cet économiste. Quand on dit que quand l'État malgache dit on ne peut rien sans l'aide extérieure, moi je dis non. Alors je me répète à force, quitte à me répéter. On a eu déjà des dettes de 7 milliards de dollars et ça n'a même pas permis à réparer les générateurs ou les équipements de la Djirama. C'est scandaleux. C'est tout simplement scandaleux. Et en fait, pourquoi on en arrive là? C'est parce que toutes les devises qui nous sont octroyées par les bailleurs de fonds ne servent à l'État malgache qu'à racheter notre propre monnaie sur notre propre territoire. Et du coup, il n'y a pas un seul centime qui va vers l'économie. Jusqu'ici, l'évolution de l'économie malgache est remise en question. 3 grands points émergent dans le chaos de l'économie. La loi de finances initiale 2015 tarde, alors qu'elle devrait normalement être à la base du bon fonctionnement de l'État. Toutes les sociétés d'État sont au bord du gouffre, dans la Djirama et la compagnie Air Madagascar. Et l'association des originaires de la province de Touamas Nous Adopte s'oppose au projet d'élargissement du port de Touamas. Le projet ne remplirait pas les conditions de protection de la mer. D'après leurs explications, le projet a été initié en 1974. À l'époque, le courant marin a subi un grand changement. Ce projet aurait de fortes conséquences durant ces 40 ans révolus, estime-t-il. L'on attend alors la décision du ministère responsable sur un projet de 500 millions d'euros, c'est le budget que l'État emprunte au gouvernement japonais pour la réalisation. Et à titre de rappel, les bateaux malgaches ne sont pas les seuls à passer par Touamas. Tous les bateaux passant par l'océan Indien peuvent également y accoster. Et seuls 10 à 12% des Malgaches bénéficient d'une couverture sociale d'après la CNAPS, Caisse nationale de la prévoyance sociale. Et pour cause, de nombreux employeurs n'inscrivent pas leurs salariés auprès de la CNAPS. Les paysans, eux, n'ont pas les moyens de payer leurs cotisations car leur capacité de production n'est pas stable. La prévoyance sociale fait partie des droits fondamentaux du citoyen. Reportage.
Près de 58 766 retraités du secteur privé bénéficient actuellement d'une pension auprès de la CNAPS. La pension est un droit fondamental du travailleur avec la couverture sociale et les assurances. Ce ne sont pas seulement les employés du secteur privé qui devraient jouir de la prévoyance sociale, mais aussi les paysans. Or, jusqu'ici, les paysans ne perçoivent que des indemnités en cas de fléau naturel. Le secteur rural ne permet pas de s'épanouir pleinement. Cela constitue un obstacle majeur pour le paiement de cotisations. Pour bénéficier d'une couverture dans le secteur primaire, la cotisation s'élève à 9% de la masse salariale, dont 8% payés par l'employeur et 1% par l'employé. Cela s'élève à 14% pour les autres secteurs, dont 13% versés par l'employeur et 1% par l'employé. Le Code de prévoyance sociale prévoit des sanctions aux employeurs qui ne versent pas leur part. Un atelier d'élaboration de la nouvelle politique de couverture sociale a eu lieu cette semaine à l'hôtel Colbert. Et sur le plan social, les actes liés à la consommation de drogue conduisent souvent devant le parquet à nous, selon un magistrat. Les chiffres ne sont pas connus jusqu'à la mise en place dans 3 mois d'un nouveau cadre statistique. Le marché est plus florissant dans la capitale que dans les régions. Les consommateurs se concentrent plus à Antananarive. Le bilan de la police et de la gendarmerie en est la preuve. Gaëtan Gianslav. La consommation de drogue et ses effets néfastes représentent une grande partie des affaires traitées au palais de justice d'Antananarivo. La région de Mahajanga et le Grand Sud restent les principaux fournisseurs de la capitale. Le pullulement des consommateurs de drogue à Antananarivo engendre les crimes et autres, les délits, d'où l'insécurité. La justice ne possède pas la technique pour évaluer en chiffres les cas reliés à la drogue, d'où la mise en place d'un nouveau cadre statistique d'ici 3 à 4 mois. Comme je l'ai déjà dit, les chiffres liés directement à la drogue n'existent pas, mais la justice traite souvent les cas liés à la consommation de drogue, dont les délits, les crimes, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place un nouveau cadre statistique pour gérer ce souci technique. Le bilan est déjà lourd cette année, que ce soit le bilan émanant de la police ou de la gendarmerie. Au total, moins de 200 personnes arrêtées, plus de 27 000 kilos de cannabis et moins de 10 litres de son huile saisie. La culture de cannabis peut couvrir environ 47,7 hectares et plus de 4 millions de plants déracinés et détruits. C'est l'un des plus grands exploits des forces de l'ordre et l'armée malgache s'y engage aussi fermement selon les sources. Mais malgré ces efforts, Madagascar a encore du chemin à faire pour la lutte contre le marché et la consommation de la drogue. Et place aux actualités internationales, le forcené qui a tenté d'ouvrir le feu sur les passagers d'un train Thalys hier soir a été transféré dans le siège de la police antiterroriste. Les autorités françaises sont en train de vérifier l'identifié qui l'a décliné. Il pourrait s'agir d'un ressortissant marocain. Reportage de France 24. C'est le quotidien espagnol El País, le quotidien un plus gros tirage d'Espagne, qui disposait d'informations inédites concernant le suspect. Alors comme vous l'avez dit, c'est un homme âgé de 26 ans d'origine marocaine. Il est l'un des premiers journaux à avoir révélé son identité avec son nom, son prénom. Et pour le moment, cette identité reste à confirmer par le ministère de l'Intérieur français. On attend donc cette confirmation. Alors selon le journal, des sources de l'antiterrorisme espagnol ont révélé que cet homme avait déjà été fiché pour ses relations avec l'islamisme radical ici en Espagne. Il aurait résidé dans le pays pendant 1 an durant l'année 2014 avant de déménager en France. Ils ont aussi signalé que à partir de sa résidence en France, il aurait effectué un voyage en Syrie où il aurait reçu une formation avant de revenir sur le territoire français. Et dès 2014, cet individu a été signalé aux autorités françaises. Il faut dire que les deux pays collaborent très étroitement en ce qui concerne la lutte antiterroriste depuis ce qui s'est passé avec l'organisation terroriste basque ETA. Ces liens sont très étroits et ce qu'a révélé également le journal, c'est qu'il était connu d'autres services de renseignement européens. Apparemment, il était très actif. Voilà, et donc on se pose la question, comment se fait-il que rien n'ait été fait pour l'arrêter ?
Et les deux Corées tentent de désamorcer la crise et l'escalade militaire entre leurs deux pays dans le petit village frontalier. Séoul et Pyongyang ont accepté de tenir des négociations de haut niveau après que la Corée du Nord a menacé son voisin d'une guerre totale. France 24. Mettre fin à l'escalade. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, veut à tout prix éviter un conflit ouvert entre les deux Corées. Le secrétaire général Ban Ki-moon est très inquiet au regard des derniers développements. Il appelle les deux parties à ne pas agir de manière à encore attiser les tensions. Séoul a refusé d'interrompre ses émissions de propagande par haut-parleur à la frontière. Du coup, Pyongyang menace d'intervenir. Une réaction militaire très forte sera lancée, à moins que cette guerre psychologique contre la République populaire démocratique de Corée ne cesse et que tous les haut-parleurs soient démontés dans les 48 heures. La présidente sud-coréenne a visité un poste de commandement ce vendredi. Pour elle, pas question de céder à ce chantage. L'armée se tient prête à réagir immédiatement en cas de nouvelles provocations. Si jamais cela venait à arriver, je veux qu'une réponse militaire soit menée. Viendra ensuite le temps de la réflexion. Les États-Unis ont repris leur manœuvre avec l'armée sud-coréenne. Les États-Unis rappellent de manière très ferme leur engagement à défendre leurs alliés. Nous demandons à Pyongyang de mettre fin aux actions et aux déclarations qui menacent la paix dans la région. À Séoul, des manifestations ont rassemblé des milliers de personnes. Tous demandent une prise de position plus forte de la communauté internationale contre le régime nord-coréen. La capitale de la Corée du Sud est à seulement 60 km de la frontière. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Une nouvelle structure autre que l'actuel Sénat sera chargée de refaire les élections non valides, déclare le président Adonarmampian à Rivunmam. Il est donc possible de faire piloter les élections par une nouvelle structure, ironisent les observateurs. Ensuite, l'association des originaires de la province de Tuamas Ouadop s'oppose au projet d'élargissement du port de Tuamas. Le projet ne remplirait pas les conditions de protection de la mer. Et enfin, le forcené qui a tenté d'ouvrir le feu sur les passagers d'un train Thalys hier soir a été transféré dans le siège de la police antiterroriste. Les autorités françaises sont en train de vérifier l'identité qu'il a déclinée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Côte TV. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.